Bonsoir et merci de recevoir ce 21h de la télévision Bonferré en ce samedi 5 août 2017, date qui coïncide avec la 128e nuit de privation de liberté pour notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha. Baba Alpha qui, avec son vieux père de 70 ans, continue de garder prison à la maison d'arrêt de Niamey. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amin. Le ministre des Enseignements supérieurs a solennellement lancé ce samedi matin les épreuves écrites du BTS d'État 2017. Cette année, à Niamey, ils sont donc 4164 candidats répartis dans 13 jurys. Les détails avec Souleymane Ousmane et Lukoga. Les épreuves écrites de ce matin constituent la deuxième phase des examens du brevet de technicien supérieur BTS session 2017, après celle des pratiques d'informatique et des travaux d'atelier. Pour le compte de la région de Niamey, ce sont au total 4164 candidats qui sont à la conquête de ce diplôme. Ainsi, ici à Niamey, c'est le centre Issaberi de Niamey que le coup d'envoi de ces épreuves a été donné par le ministre en charge des enseignements supérieurs. Nous sommes venus aussi encourager les candidats et leur dire aussi toutes les dispositions que nous avons prises, particulièrement au niveau de l'ONEX, pour que ces examens se déroulent dans de meilleures conditions. Il vous souviendra que j'ai personnellement effectué une visite à l'ONEX pour m'enquérir de conditions d'organisation de ces examens-là. Et en son temps, nous avons exprimé notre profonde reconnaissance, notre profonde gratitude à l'ONEX pour les efforts importants que le personnel est en train de déployer afin que ces examens se passent dans de bonnes conditions. Et cela nous a davantage réconfortés quand, à l'issue d'un concours national lancé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, l'ONEX a eu le premier prix pour les différentes initiatives que les responsables de cet office qu'ils ont faites dans le cadre de l'organisation des examens. Donc c'est dire que, en tout cas, les dispositions sont prises pour que ces examens soient organisés dans de meilleures conditions. Cette année, au plan national, ce sont au total 5408 candidats repartis dans 4 centres, à savoir Tawa, Maradi, Zender et Niamey, qui affronteront ces épreuves écrites pendant une semaine. Après 2 mois d'intenses activités, la formation des pèlerins du groupe d'agence pour le Hajj et la Umrah Bonferré vient de connaître son épilogue ce samedi. Les pèlerins du dit groupe sont donc bien préparés pour affronter les rites du pèlerinage édition 2017. Soumana Karimou et Mahamadou Djouf. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et oui, en moins d'un an d'exercice, l'agence Bonferré pour le Hajj et la Umrah s'est vite fait distinguer parce qu'elle a su réunir autour d'elle des hommes et des femmes d'expérience dans le domaine du Hajj et de la Umrah. Pour l'organisation du Hajj 2017, l'agence de voyage Bonferré a initié une série de formations à l'endroit de ses pèlerins. Des séances de formation intenses qui se sont étalées sur 2 mois avec au menu l'explication des différents rites du Hajj et de la Umrah. Cette formation a porté d'abord sur les visites touristiques, donc tout le séjour à Madina, puis le séjour à la Mecque et ensuite à Mina où tous les rites du Hajj se déroulent. Et nous avons développé plusieurs thématiques et nous leur avons recommandé de faire preuve de beaucoup de patience et de discipline, d'être vraiment à l'écoute de ce que nous autres chefs d'agence ou encadreurs nous leur disons de faire. Nous avons aussi insisté sur la propriété des lieux, que ce soit dans les chambres à Médine jusqu'au séjour à Mina. Et nous pensons que notre appel a été entendu.
De ces séances de formation, les pèlerins du groupe d'Agence Bonferré sont ressortis édifiés puisqu'ils ont obtenu les enseignements nécessaires pour accomplir un Hajj Mabrour. En fait, durant la formation, on nous a appris quand même d'abord c'est des BABA relatifs même en prenant le comportement même en quittant chez nous. Parce qu'avant cette formation, on ne savait pas que quand il faut quitter chez toi, qu'il y a des adroits qu'il faut faire et que vraiment il y a des manières de dire au revoir à ta famille qu'il faut faire. Donc ils nous ont fait comprendre tout cela et jusqu'à maintenant, même relativement à notre vie quotidienne. Parce que quand tu rentres dans une mosquée, quand tu sors, et encore tout le comportement d'un musulman. Et ils nous ont encouragé aussi vraiment à aller vers les gens pour demander vraiment pardon. Parce que ça c'est vraiment un des points qu'il faut tenir compte. En plus de ça, ils nous ont montré vraiment tous les rites nécessaires à la Umrah et au Hajj. Parlons de ça. Avant même d'aller au Hajj, il faut demander pardon aux uns aux autres, aux voisins, aux parents, amis et connaissances. Et en plus, si vous avez des dettes à payer, vous payez. Si vous ne pouvez pas payer, vous cherchez un papier, vous écrivez. Évitez de parler des trucs des gens qui sont à Niamey, par exemple. Vous êtes à la Mecque, vous parlez de ceux qui sont à Niamey. Donc ce n'est pas normal. Vraiment. On dirait que même on a été à la Mecque. Le niveau d'encadrement a été à la hauteur des attentes des pèlerins qui en parlent aux futurs candidats au Hajj et à la Umrah. À choisir le groupe d'Agence Bonferré. En tout cas, relativement à l'encadrement, si quelqu'un me demande un conseil, je vais l'orienter vraiment vers le groupe Bonferré. Parce que vraiment, c'est des gens qui nous montrent vraiment, même ne serait-ce qu'avant de quitter l'amour de soi et des autres. Quand même, c'est une bonne agence. De la manière, on nous a quand même appris beaucoup de choses sur la religion, sur comment faire ton Hajj Mabrour, faire un Hajj Mabrour. On nous a expliqué tout cela. Et vraiment, si nous suivons les conseils qu'ils nous ont donnés, je pense que ça va bien se passer. L'agence Bonferré, sa vie, c'est wallahi. Ibobu bare fahman da gungun wallahi mutiga umra da hajjato da irbo sabi sai wallahi ba dukan gaba haji wala umra kwanya ram so bai ka agence Bonferré vraiment ibobu bare fahman gungun wallahi don fere kai sunan nan naka da wallahi ka kama sunan ka abu da mana kai gaskiya wallahi tunda ni dai yanzu in dai na samu wanda za su zuwa duna ci su zo agence Bonferré in ni Allah ya rubi zan koma kuma ina ci a zo agence Bonferré. L'agence de voyage Bonferré pour le Hajj et la Umrah a été retenue à l'issue d'un tirage au sort au Coho, comme la première agence à convoyer ses pèlerins en terre sainte d'Arabie Saoudite. Cela démontre, si besoin en est, le dynamisme et la perspicacité de l'agence Bonferré pour le Hajj et la Umrah. 7 jours se sont déjà écoulés depuis que Benjamin Okosum a été élu à la tête de l'association des ressortissants nigériens vivant au Niger. Eh bien, ce matin, c'est au tour des membres du bureau de cette association d'être présentés à la communauté nigérienne au Niger. Les détails avec Reina Moussa et Mohamedou Diouz. Par cette passation du symbole d'un pays, à savoir le drapeau, les tout nouveaux membres de l'association des Nigériens au Niger viennent désormais de prendre fonction. Après l'élection qui a conduit le président Benjamin Okosum à la tête de la dite association, place est à la présentation de la toute nouvelle équipe dirigeante de la communauté nigérienne. That I will not allow. Une très belle occasion saisie par le président pour inviter sa communauté à se joindre à lui en vue de relever le défi. Je te dis, mes frères et mes sœurs, que tu m'as élu pour l'idée, c'est pas que c'est moi seul qui va travailler. Il faut que eux tous ils sont, on va travailler ensemble. Si eux m'abandonnent, je ne peux rien faire. Sans eux, je ne peux rien faire. Il faut que nous tous on travaille ensemble. C'est ça, moi, je demande à tout le monde. Il n'a qu'à m'assister, comme ça, on va résoudre les problèmes de Nigeria ici au Niger. Quant au président des associations collectives des communautés étrangères de la CEDEAO, venu pour la circonstance, il exhorte la communauté nigérienne résidant au Niger à faire preuve d'union et de solidarité. Le Nigeria occupe une
très grande place au sein de notre collectif. Le Nigeria occupe la place de la vice-présidence. Aujourd'hui, au sein du bureau, il y a une plaie. Et la présidence du Nigeria va guérir cette plaie. Cette présentation du bureau de l'association de la communauté nigériane au Niger intervient une semaine après son élection. Elle aura à diriger les différentes activités du bien-être de sa communauté pour un mandat de 4 ans. Sport dans Bonferré Soir, vous le savez probablement déjà, le Sahel Sporting Club a remporté jeudi dernier à Dosso la Coupe nationale édition 2017. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce 33e titre national du Sahel Sporting Club a été présenté aux supporters et à toute la famille sahélienne. C'était vendredi dernier au terrain musulman de Niamey devant Abdelaziz Mahmadou et Abdelaziz Djibrila. Le Sahel Sporting Club fête son 33e titre national. Les jaunes et verts du nouveau marché ont décroché cette 33e étoile après leur victoire 3-0 à l'issue des séances de tir au but face à l'AS Sonidep de Niamey en finale de la Coupe nationale de football édition 2017. Un des objectifs assignés avant le début de la saison est donc atteint à la grande satisfaction des dirigeants du club. Depuis 2 ans, le Sahel est resté sans titre. Et l'année 2017, qui est une année très difficile, a été une année très difficile pour notre club, notamment au plan financier. L'année 2017 est, comme je vous le disais, une année qui a été couronnée de succès. Nous avons été à Dosso avec vous tous et nous avons noté le niveau d'engagement des supporters qui se sont déplacés massivement pour supporter notre équipe. L'ensemble du bureau a fourni des efforts considérables pour préparer notre équipe à cette finale du 3 août 2017. Le match a été très disputé, il n'a pas été facile, mais notre équipe était déterminée. Le Sahel Sporting Club, vainqueur de l'édition 2017 de la Coupe nationale, s'est fait maintenant. Le plus dur reste à venir, la participation du club aux compétitions Coupe CAF. Le secrétaire général du club est conscient de l'immensité de la tâche qui les attend. Financièrement, ça a été dur pour le club et même au niveau de la famille sahélienne. Ça a été une année difficile pour nous. Il y a eu beaucoup de divisions au sein de cette famille sahélienne et vraiment avec cette coupe, on a vu l'engouement et je pense que c'est l'union sacrée autour de cette coupe. Elle ne peut pas venir mieux qu'à cette période. Le titre nous permet d'aller en compétition africaine. On est très heureux et on va se préparer en conséquence. Le Sahel reste un grand club et on va profiter de la compétition africaine pour pouvoir rééditer les exploits des années antérieures. La dernière fois, nous avions éliminé le Mouloudia d'Alger. Malheureusement, 11 créateurs nous a éliminés. Cette année, nous allons faire le recrutement nécessaire pour que nous puissions aller aux phases de groupe de la Coupe de la CAF. Les jaunes et verts du nouveau marché ont, après la victoire, jugé utile de présenter le trophée à leurs supporters au terrain musulman de Niamey. La confiance qui existe entre supporters, dirigeants et la complicité joueurs-dirigeants ont été manifestés à cette occasion pour témoigner à l'opinion nationale et internationale que le Sahel Sporting Club, c'est le club toujours superbe. Parlons maintenant de la remise vendredi dernier des trophées 3e mi-temps aux joueurs, dirigeants, entraîneurs et supporters de la saison sportive de football édition 2017. À l'origine de cette remise, Hassimi Abdoulaye, il est chroniqueur sportif à la radio alternative. Restons avec Abdelaziz Djibrila et Abdelaziz Mahmadou.
L'émission Sport de la radio alternative fête ses 14 ans d'existence à travers la présente cérémonie de remise de trophées aux meilleurs footballeurs, dirigeants et entraîneurs qui se sont illustrés tout au long de la saison sportive 2017. Une initiative du chroniqueur sportif de la radio alternative, Hassimi Abdoulaye, appuyée et soutenue par son administration via des partenaires. En général, à cette place, dans cet espace France Pardon, on parle plus de la culture, on parle plus de la politique, de l'économie, etc. et peu du sport. Et le sport, c'est aussi le parent pauvre de nos politiques. Et nous, à Alternative, nous sommes heureux de consacrer au moins chaque semaine une plage sur la radio au sport, de façon générale, au football en particulier. Et nous sommes également heureux de consacrer au moins cet espace-là chaque année au sport pour encourager ceux qui sont dans cette discipline très importante, mais si peu encouragés chez nous. Donc ceux qui se tuent vraiment pour faire, pas parce que le sport rapporte véritablement ici, alors qu'ailleurs, c'est vraiment une source importante de revenus pour les pays, pour même des ménages et tout. Sans compter que le sport, c'est aussi un élément important pour la santé même des personnes. Troisième mi-temps a débuté donc en 2003 avec le défunt Abdou Tikiré, Issa Yanforé, l'actuel secrétaire général adjoint de la FENIFOOT et bien d'autres personnalités qui ont fait leur preuve. Arimi Abachari, un des animateurs de l'émission, relève le caractère important du football nigérien. Nous avons choisi une ligne, une façon de faire. Nous critiquons beaucoup. C'est pour qu'il y ait de l'amélioration. Nous ne doutons pas qu'il y a quand même quelque chose de bien. L'année dernière, je le disais déjà concernant la FENIFOOT. Je sais qu'on fait beaucoup de émules là-bas, mais on leur reconnaît au moins de maintenir la flamme du football, ce qui nous permet de faire cette soirée aujourd'hui, par exemple, parce que c'est à l'issue du championnat, c'est à l'issue de la Coupe nationale, c'est à l'issue de la participation de nos différentes équipes nationales aux compétitions continentales. La remise des trophées troisième mi-temps est à sa deuxième édition. Occasion saisie par le promoteur pour saluer et encourager les sportifs avant de décliner les critères du choix des lauréats. C'est à notre manière d'encourager les sportifs nigériens, surtout les footballeurs, avec qui nous sommes de jour en jour sur le terrain. On connaît la façon dont ils vivent, en tout cas leur passion au Niger, avec tous les moyens, les difficultés financières, ils arrivent quand même à jouer et à nous donner du plaisir. Nous ne pouvons rien faire que leur décerner des trophées, comme on le fait ailleurs, histoire donc d'enrichir leur curriculum vitae, histoire aussi de les encourager à persévérer d'avance. Donc, comparé à l'année passée, c'est qu'il n'y a que 2 seuls joueurs qui reviennent dans le 11 type. Ça veut dire qu'il n'y a pas la constance. 2 joueurs de l'année passée seulement reviennent dans le 11 type de cette année. Et le choix, nous l'avons fait par rapport à un vote que nous avons en tout cas fait avec les acteurs du football nigérien, entraîneurs, journalistes, tout comme supporters. Et la Z était réduite, il y avait 10 votants. Chaque votant propose une liste de 11 joueurs, plus le meilleur entraîneur, plus le meilleur supporter, plus le meilleur dirigeant, le meilleur espoir et le meilleur joueur. Ainsi, le titre de meilleur joueur 2017 revient à Mohamed Wankoy du Sahel Sporting Club, meilleur espoir de l'année Salim Ahmed de Jean Gorzo Football Club de Maradi, meilleur buteur Soumena Hainokoy du DECO de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale, meilleur dirigeant Dr Aliou Maïga de l'AS Renaissance, meilleur supporter de l'année Salifou Badio dit Asseidou, et le titre de meilleur entraîneur de l'année revient à l'empereur Soumela Tchomogo de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale et sélectionneur national du MENA Kadi.
Sport suite et fin avec le début cet après-midi même de la deuxième édition du tournoi Grandes Vacances du quartier Calais-Est de Niamey. Là, elles sont 24 équipes à s'affronter pendant un mois pour gagner la coupe. Retrouvons Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou pour les précisions. Occuper, détecter et offrir la quiétude sociale aux jeunes talentueux à travers le football, vecteur de rassembleur. C'est l'objectif que s'est fixé le comité d'organisation de la deuxième édition du tournoi de grandes vacances en plein cœur du quartier Calais-Est de Niamey. Malgré les maigres moyens, les organisateurs s'engagent à mettre un cachet particulier et un engouement à ce tournoi. Nous, on s'est dit que pourquoi pas les petits poteaux, pourquoi on fait ça Maracana encore, pour que les jeunes et puis les anciens puissent venir jouer. Bon, les difficultés auxquelles on a fait face, c'est-à-dire on a eu des difficultés financières, mais Dieu merci, on n'a pas eu pas mal de gens qui se sont tracassés pour nous financer, quoi. Le TGV est un programme d'encouragement du sport destiné aux jeunes talentueux et surtout de développer le lien social et le rayonnement du football nigérien chez les jeunes des différents quartiers de la ville de Niamey à l'occasion des grandes vacances. Lorsqu'ils m'ont posé la question, je disais d'enchanté. Pour moi, c'est normal que je fasse ça parce que j'ai passé toute ma carrière dans le football jusqu'à la retraite. Donc je suis obligé. Donc je suis constamment avec eux. Chaque soir je suis avec eux ici. Ce tournoi finisse en parfaite santé, que tout le monde rentre chez eux en santé et que tout le monde fasse surtout le fair play. C'est ça l'objectif premier. Elles sont 24 équipes participantes réparties en 6 poules de 4 cas qui feront montre de leur talent durant un mois. À l'affiche du match d'ouverture, l'équipe de Azo.com en jaune à celle de All Star en rouge. Parrainé par Soumana Mahaman Touré, ancien joueur du Sahel Sporting Club de Niamey, un homme soucieux de l'avenir du football nigérien et ambitieux de l'émergence de la jeunesse nigérienne. Avoir une pensée est un droit de la personne humaine. Extérioriser cette pensée est une liberté constitutionnelle. Cela fait donc 128 jours que notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha est privé de ses libertés d'aller et venir. En attendant son procès en appel, nous lui réitérons tout notre soutien et toute notre compassion. Avec lui, son vieux père de 70 ans. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide dans cette épreuve. Amin. La rédaction vous retrouve demain à 7h puis à 12h30. Moi, je vous reviens dès lundi à 21h pour de nouvelles informations, Inch'Allah. Passez donc un très bon et beau week-end en compagnie de Bonferré Télévision, le monde à votre porte. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah.